Shalom à tous. Profitez-en bien, je fais pas souvent des vidéos. Je n'aime pas trop ça. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui n'allait pas rentrer dans un format comme les C'est dans la Bible ou les autres choses que je publie sur Facebook. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo. Alors je ne suis pas filmé devant ma bibliothèque comme tous les gens qu'on voit aujourd'hui intervenir à la télévision. Mais toute ma bibliothèque est là. 66 livres quand même, dans un seul, c'est déjà pas mal. Voilà, alors cette vidéo, pourquoi? Parce que dans un échange ce matin, quelqu'un prenait la défense, était meurtri dans son cœur pour Agar, l'Égyptienne, et son fils Ismaël, qu'Abraham a laissé, d'après elle, injustement dans le désert, livrés à eux-mêmes. Ça m'a fait réagir et j'intitule cette petite vidéo Tête de mule. C'est pas très sympathique, mais tête de mule. Vous savez, la mule, c'est le croisement de l'âne et du cheval. C'est un animal qui a récupéré les caractéristiques de ses parents, c'est-à-dire qu'il est fort comme le cheval, mais très têtu comme l'âne. Et quand on dit de quelqu'un que c'est une tête de mule, c'est une personne qui suit toujours sa propre idée, qu'on ne peut pas influencer et qui va toujours aller dans le sens où il a envie d'aller. Alors cette histoire d'Agar qui se retrouve dans le désert, injustement abandonnée par Abraham, qui y a fait un enfant, Ismaël, la petite mécanique s'est mise en place et ça m'a fait penser à l'ânesse de Balaam. Vous connaissez peut-être l'histoire de Balaam. Balaam qui est un prophète et que Balak envoie chercher pour maudire le peuple d'Israël. Vous trouverez cette histoire de Balaam dans Nombre 22, voilà, à partir de 5, à partir du verset 5. Balaam est sollicité pour aller maudire le peuple d'Israël et il hésite. Il hésite et finalement il se laisse convaincre par l'appât du gain. Apparemment, Balaam est un prophète qui aime bien gagner de l'argent et il se laisse séduire par les émissaires de Balak pour aller faire ce service. L'Éternel qu'il a consulté lui laisse entendre qu'il n'est pas d'accord avec sa mission. Mais devant l'obstination quelque part de Balaam, il le laisse aller. Lorsque Balaam va être sur la route, cette route va être barrée par un ange avec une épée à la main. Et Balaam ne le voit pas. Balaam ne voit pas l'ange. Balaam ne voit pas l'interdiction que lui pose le Seigneur. Mais l'âne, lui, voit. L'ânesse voit. L'ânesse essaye de se détourner du chemin. Elle entraîne Balaam vers le mur. Elle se couche. Et Balaam est très agacé et s'en prend à l'ânesse. Au final, Dieu va donner même la parole à l'âne. Il donne la parole à un âne pour que cet âne puisse faire comprendre quelque part à Balaam que Balaam est dans l'erreur. Et c'est là que Balaam se rend compte, c'est là que les yeux s'ouvrent, nous dit la Bible, et qu'il voit l'ange qui lui barre le chemin, et que cet ange était prêt à le tuer, même s'il voulait poursuivre dans cette voie. Ça m'a amusé par rapport au thème de cette vidéo, parce que quelque part on se rend compte que cette fois-ci l'âne n'est pas celui qu'on croit, que la tête de mule n'est pas celui qu'on croit, que la tête de mule ce n'est pas l'animal qui est sous Balaam, mais Balaam lui-même. Balaam qui n'a pas compris le message de Dieu, qui s'obstine quelque part et qui va, voyant même que son animal refuse d'emprunter le chemin, frapper cet animal parce qu'il ne veut pas lui obéir. Mais l'animal, lui, a vu l'ange. L'animal a compris. L'animal a essayé quelque part même de sauver lui-même et son maître qui est au-dessus par sa désobéissance. Cette histoire, je la rapproche de celle d'Abraham
et d'Agar. Pourquoi? Eh bien parce qu'Abraham avait reçu une promesse de Dieu, Dieu lui ayant dit qu'il aurait une descendance. Abraham se voyait vieux, Abraham se voyait dans l'incapacité peut-être d'avoir cette descendance, et sur le conseil de sa femme, Sarah, qui voyant qu'elle n'arrivait pas à lui donner cet enfant qui était promis, lui a proposé d'aller vers Agar, sa servante égyptienne. Vous allez retrouver cette histoire d'Abraham, de Sarah et d'Agar dans Genèse 16, du verset 1 à 16, et dans Genèse 21, les versets de 9 à 14. Vous les lirez. Sarah ayant envoyé Abraham, qui n'a pas résisté, qui a accepté ce que lui proposait sa femme, vers Agar, Agar est devenue enceinte, et ça a commencé à poser problème. Ça a commencé à poser problème parce que cette servante a commencé à désobéir, à ne pas être en phase avec sa maîtresse, puisque, enceinte du patriarche, quelque part, elle se sentait au-dessus. Ça a fortement déplu à Sarah, mais c'était elle qui était à l'origine de cette situation. Et lorsque Isaac est né, l'enfant véritablement de la promesse que Dieu avait promis à Abraham par Sarah et non pas par Agar, lorsqu'Isaac est né, à ce moment-là, Sarah a carrément demandé à Abraham d'envoyer Agar, de la renvoyer, elle et son enfant. La Bible nous dit qu'Abraham, ça ne lui plut pas à cause de l'enfant. Mais Dieu dit à Abraham, écoute ce que ta femme te demande. Écoute ce que ta femme te demande. Dieu a simplement renvoyé Abraham à son erreur et à son entêtement. C'est-à-dire que comme Abraham avait su écouter Sarah lorsqu'elle lui a proposé d'aller vers Agar et d'avoir cette descendance au travers d'Agar et non pas au travers d'elle, Abraham, quelque part, n'a pas écouté Dieu. Il a écouté sa chair, il a écouté sa femme, il a écouté son entourage, il n'a pas écouté Dieu. Et en allant vers Agar, il s'est détourné de la volonté de Dieu. Lorsque il se retourne vers Dieu quelque part pour lui dire « Mais qu'est-ce que je fais Sarah me demande de renvoyer Agar et de renvoyer Ismaël, que puis-je faire ?» Mais Dieu lui dit « Mais reviens vers ta femme. Tu ne m'as pas écouté à moi. Alors écoute de nouveau ta femme et obéis à ce qu'elle te demande. » Et c'est comme ça qu'Agar s'est retrouvée dans le désert avec Ismaël, et nous connaissons la suite. Ismaël qui deviendra par ailleurs un ennemi d'Israël. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui avec tous ceux qui combattent, les Palestiniens, tout ça, c'est la descendance d'Ismaël qui combat Israël. Mais voilà, cette histoire nous révèle une autre histoire, c'est la nôtre. Cette histoire nous révèle que nous sommes des têtes de mule. Nous sommes des têtes de mule qui ne voulons pas écouter Dieu, qui ne voulons pas écouter ce que Dieu nous a promis, qui ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Et voulons faire à notre guise, selon nos propres perceptions, selon nos propres motivations. Et nous faisons comme Abraham finalement. Nous n'écoutons pas Dieu et nous allons nous marier avec cette fille parce qu'elle est belle, avec cet homme parce qu'il a une bonne situation. Et nous nous retrouvons ensuite dans des situations, dans des mariages où ça ne fonctionne pas parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que nous n'avons pas écouté la volonté de Dieu. Nous avons fait à notre tête de mule. Et alors, des enfants, comme Ismaël, se retrouvent dans cette situation. Et un jour, la femme et l'enfant se retrouvent dans le désert, comme Agar et Ismaël. Parce qu'il y a divorce, parce qu'il y a séparation. Et à ce moment-là, l'enfant, la femme, se retrouvent seuls, dans le désert. Vous allez me dire, mais on ne doit pas divorcer. Ah, oui. On doit d'abord écouter Dieu. Pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, pour éviter de se retrouver dans ce dilemme, pour éviter de se trouver dans ces problèmes, on doit d'abord écouter Dieu. On ne doit pas être des têtes de mule. On doit écouter ce que le Seigneur nous dit. Et si le Seigneur te dit, cet homme ou cette femme n'est pas pour toi, ce mariage n'est pas pour toi,
Alors écoute ce que le Seigneur a à te dire et ne t'entête pas dans ta volonté. Parce que celui-là, il est trop beau ou celle-là, elle est trop belle. Parce que celui-là, il a une trop bonne situation, je ne peux pas passer à côté de ça. Tu seras malheureux, mon frère, ma sœur. Tu seras malheureux. En étant tête de mule, en n'écoutant pas la volonté de Dieu, tu seras malheureux et tu enverras, comme Agar et Ismaël par Abraham, peut-être une femme, un enfant ou des enfants dans le désert. Ne soyons pas des têtes de mule. Écoutons la parole du Seigneur et méditons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.